Bonsoir Alphonse Moïsoudé. Bonsoir vos vigilants avancés, bonsoir à tous. Bonsoir Nelly Dodinou. Vigile avancé, bonsoir. Un procès qui appelle un autre, c'est celui qui accourt à la criette. Le procès ICC Service, un procès retransmis en direct sur plusieurs radios. Et cette accusation, notamment de l'ancien procureur général Georges Constant Amoussou, il affirme ceci: le promoteur ICC Service est bel et bien Monsieur Thomas Boniaï avec la complicité de ses collaborateurs. Il n'en fallait pas plus pour que Boniaï, l'ancien chef d'État, intente une action en justice contre l'ancien procureur général, n'est-ce pas? Et ses avocats étaient montés au créneau hier pour expliquer de long en large cette action qui vient de commencer, ce procès, dans un procès, comme dirait un auditeur tout à l'heure. Pour comprendre tout cela, nous avons en ligne un invité en ligne en la personne du juriste Noureddine Saka Saleh. Nous aurons aussi quelques propos, donc un extrait de cette intervention des avocats hier, je le disais, à travers un point de presse. Noureddine Saka Saleh, bonsoir. Bonsoir Virgile Avancé et bonsoir à tous vos collègues. Et commencer par vous dire joyeux Noël. Je reste sur sacrifier sur la tradition et merci pour ce que vous faites en ce jour férié. Vous êtes encore sur le front, donc merci beaucoup à vous de tout faire pour que nous ayons l'information, quel que soit là où on est. Alors, Noureddine Saka Saleh, on commence tout de suite avec vous. Est-ce que vous avez compris cette initiative de Boniaï? Beaucoup ont pensé qu'il il laisserait le procès suivre son cours normalement et qu'il pourrait, s'il se sent diffamé, comme il estime, faire cette action, mais bien après. Moi, je vais dire que j'ai eu un peu peur quand j'ai commencé à lire des supputations sur les réseaux sociaux depuis le mardi ou le mercredi, j'étais encore à Cotonou, je crois, où il était question d'une action en diffamation qui avait été engagée contre un certain nombre de personnes. J'ai eu peur parce que je me suis dit, bon, les praticiens du droit et de la procédure pénale savent que, par exemple, les prévenus, lorsqu'ils sont accusés et qu'ils sont en cours de procès, il y a certains propos, même si on ne peut pas agir contre ces propos-là. Donc j'ai attendu sagement de voir quelle était réellement la nature de la plainte. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu depuis hier la déclaration du représentant des avocats de M. Boniaï, ça m'a un peu apaisé, dans le sens où je me dis, en temps normal, quelque chose qui se dit dans une cour, lorsque c'est à huis clos ou lorsque c'est en audience publique non retransmise, on a des difficultés pour s'en saisir et en faire une action. Maintenant, quand j'ai vu que ce n'était que la personne du procureur général Amoussou qui a été attaquée, non pas en diffamation, mais il y a eu une plainte pour faux témoignage avec constitution de partie civile. Ça veut dire que M. Yaïboni ne demande pas, par le biais de ses avocats, que M. Constant Georges Amoussou soit sanctionné. Il ne demande pas qu'on lui coupe la parole, mais il demande juste, dans ce que j'ai compris dans la justification, c'est qu'en sa qualité de témoin, puisque le témoin, lui, il prête serment dans une cour de justice, il prête serment. Donc, il jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est un serment qui est prêté, et la qualité même de la personne du procureur Amoussou, même s'il est à la retraite, renforce d'autant plus sa responsabilité et la prudence dont il devrait être le porteur, puisqu'il s'agit d'un ancien magistrat, un magistrat qui connaît donc les pratiques au niveau des tribunaux. Donc, en sa qualité de témoin, puisqu'il a prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité, il est normal qu'on lui demande, en fait, d'apporter les justifications et les preuves de ces allégations. Et à ce niveau, je ne pense même pas que ce soit une simple allégation, ni une affirmation gratuite. Moi, je la classe au niveau d'une accusation. Dire que M. Yaïboni était le véritable promoteur et instigateur de l'ICC Service, alors que la loi et l'instruction ont qualifié nommément Tébino Emile et Guy Apologan de promoteur, ça veut dire en fait qu'il apporte une accusation supplémentaire, puisque c'est le procès des promoteurs de ICC Service qui est en train d'être fait. Monsieur le procureur Constant Moussou est entendu en qualité de témoin. Donc ces propos, normalement,
dans la bonne administration de la justice, et je suis heureux que les avocats y l'aient relevé, c'est d'office le juge qui devrait demander au procureur Amoussou de produire en fait les éléments qui sous-tendent son accusation. Parce que ce n'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, une affirmation simple. C'est une accusation. Donc, ce que Boni Yahi a fait en filigrane, si on doit l'interpréter de manière bête et stupide, c'est qu'il a demandé à un autre tribunal. Ce n'est pas Yahi Boni qui demande à Constant Amoussou de lui apporter à lui la preuve, non. Il a demandé à un tribunal, il a fait confiance à la justice du Bénin, et a demandé à un tribunal de demander au procureur Amoussou la preuve que la criette n'a pas demandé. La criette prise dans la qualité des juges ou du procureur spécial, ou encore de ce que j'ai lu dans une moindre mesure les avocats qui sont à la barre aussi et qui ont la possibilité de demander la manifestation des preuves. Ce qui n'a pas été fait. Donc moi j'ai compris l'action de M. Thomas Yahi Boni comme une demande à la justice de suppléer en fait à la carence du tribunal criette et de demander au procureur Amoussou de leur prouver en quoi mais Boni est le promoteur de ICC. Oui, mais Nouroudine Saka Saleh, en toute normalité. Nouroudine Saka Saleh, beaucoup se disent que d'une manière ou d'une autre, c'est une manière d'influencer ce qui se passe actuellement à la Criette, cette action. Moi, je ne considère pas cela comme une manière d'influencer. Parce que puisque le procès est retransmis en direct sur les ondes radio et repris par la presse écrite, par la presse internet, avec les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, est-ce que certaines fois ce ne serait pas compris comme un quasi-aveu de se taire quand on est accusé nommément d'être le promoteur de ICC Service? Donc pour moi, ce n'est pas une intimidation comme je lis partout, c'est plutôt une supplication de rendre la justice de manière adéquate. Oui, mais c'est une manière de dire, par ailleurs, quand même, que cette cour-là, où le président, les juges ne font pas leur travail. Non. Je ne crois pas que ce soit allé à ce stade-là. Peut-être les juges ont leur timing, mais ça n'empêche pas, puisqu'une action de cet ordre-là, en production de preuves, il y a des délais au-delà desquels on ne peut plus les faire. C'est-à-dire quand on sort du cadre du procès... Oui, mais on n'est pas à la fin du procès actuellement. On n'est pas à la fin justement du procès. On ne sait pas combien de temps ça va durer le procès. Donc demander instantanément des preuves, ça va contribuer en fait à la crédibilité même de ce que dit le procureur Amoussou. Moi j'estime que le procureur Amoussou, s'il l'a dit, c'est qu'il en a les preuves. Donc il faut l'aider d'une manière donnée à brandir ces preuves-là pour crédibiliser ses propos, pour amener en fait une certaine opinion à croire crédible ce qu'il est en train de dire. Donc pour moi, ce n'est pas une intimidation. Si vous dites quelque chose et que je vous dis d'apporter les preuves de ce que vous dites, si vous estimez que je vous intimide, c'est parce que vous-même, vous reprochez peut-être quelque chose. Sinon, si j'affirme quelque chose aujourd'hui, si je tiens une accusation aussi grave, c'est que j'ai la possibilité de le prouver partout où besoin sera. Donc, me demander la preuve, c'est même me rendre service puisque j'aurai la possibilité de produire ces preuves-là. Donc, c'est comme ça que moi j'ai compris l'action du président Thomas Yahi Boni, parce que je me suis dit, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur d'assigner Émile Tebeno, qui est prévenu, Guy Apologan, qui est prévenu, parce que ces deux-là, ils sont déjà accusés. Donc, ils peuvent même mentir à la cour. Je pense que j'ai entendu Maître Atita le dire. Ils peuvent même dire des choses qui ne sont pas exactes, puisqu'ils sont déjà en cours de jugement. Ils ne peuvent pas encourir des peines. Comme il n'y a pas le cumul des peines chez nous, ils ne peuvent pas encourir une peine supplémentaire pour faux témoignage. Mais par contre, le procureur Amoussou, plus qu'étant un sachant du droit, un féru du droit, un praticien du droit et un applicateur de la justice devrait savoir quand même que l'article 361 s'appliquerait à lui éventuellement s'il faisait preuve de faux témoignage. Maintenant, c'est la possibilité de prouver que son témoignage n'est pas faux que M. Boni Yahi demande à un autre tribunal, le tribunal de première instance de Cotonou. L'article 361 dit que le témoin ne peut pas faire de faux témoignages contre ou en faveur du prévenu. Il était en train de faire le témoignage dans le cadre d'un procès où les prévenus sont Émile Tebeno et Guy Apologan. Donc, il ne faut pas considérer qu'il s'agit de l'accusé Yahi Boni. Non, Nouroudine Saka Saleh, qui est accusé. Restez toujours avec nous, hein, le débat se poursuit, l'émission également. Alphonse Moïsoudé, Boni Yahi qui s'invite dans ce procès, qui, il est vrai, lui a régulièrement fait référence, on a souvent cité son nom, mais on ne s'attendait pas forcément à cette action en justice. Non, moi ça ne m'a pas surpris parce que j'ai suivi personnellement l'intervention de l'ancien procureur à la barre
Et comme les autres, parce que les autres prévenus, les autres sachants qui sont passés, quand ils font une affirmation, on leur demande est-ce que vous pouvez apporter la preuve de ce que vous dites. Et certains, bon, il y a eu des contradictions, mais quand le procureur a parlé, il a dit, moi je l'ai entendu, j'ai tiqué, j'ai dit attention. Et là, étant donné qu'il est sachant du droit, il sait de quoi il parle. Est-ce qu'il y a le document d'enregistrement? Parce que quand on dit que vous êtes promoteur, c'est que dans les documents officiels, c'est votre nom qui se trouve sur les documents. C'est vous qui avez demandé à avoir l'agrément, parce qu'il y a le problème d'agrément qui s'était posé. On dit quoi? Que c'est le président Boni Yayi qui, en son temps, a demandé l'agrément au nom de la société ICC Service. Donc, quand il a dit, moi j'ai tiqué, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais le procureur, vu son expérience, est-ce qu'il est en train de faire une accusation ou bien il sait de quoi il parle? J'ai attendu qu'on lui dise, est-ce que vous êtes en mesure d'apporter les preuves de ce que vous avancez là? Mais mon attente a été vaine, parce que jusqu'à ce qu'il ne finisse, personne ne lui a demandé d'apporter les preuves. Donc là, je me suis dit, si l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, était à l'écoute, il doit laver son honneur. Parce que s'il ne lave pas son honneur, ce qui revient à dire que tous les spoliés de ICC Service comprendraient que c'est lui qui a cautionné ce qui leur est arrivé. Donc, c'est normal que le président Boni Yayi, par l'intermédiaire de son avocat, demande à ce qu'on apporte les preuves de ce qu'on avance. Parce que quand vous avez une structure, que ce soit une ONG ou une société, vous êtes enregistré au ministère de l'Intérieur. Et vous devez sortir un document officiel qui dit l'auteur, le promoteur de telle société ou bien qu'on appelle le responsable de telle ONG. Donc, ces documents-là, c'est normal qu'on demande si le procureur peut apporter la preuve que l'ancien chef de l'État et ses collaborateurs sont les promoteurs de ces services, le peuple sera édifié parce que c'est retransmis en direct. Et ce qui se dit, il y a des gens qui prennent ça pour parole d'évangile, on dit, ah, c'est vrai. Et au moment où on va vouloir rectifier ce qui a été dit, certainement que ceux-là ne seront plus à l'écoute. Donc, les avocats du président Boni Yayi ont saisi la balle pour dire, attention, il faudrait que déjà, on arrive à corriger cette accusation. Si l'ancien procureur apporte les preuves et que ces preuves-là sont avérées, tant mieux. Le cas contraire, bon, la justice nous dira quelle attitude le président Boni Yayi doit tenir. Mais ce n'est pas pour influencer le procès, mais c'est dire à ceux qui passent à la barre, ceux qui font des déclarations, que si vous n'avez pas les preuves de ce que vous voulez avancer, ne prenez pas le risque, parce que ça peut vous rattraper. C'est tout de même une influence, ça, ce que vous dites. Non, écoutez, vous m'accusez sur une chaîne qui est écoutée dans... Mais attention à ce que vous affirmez. Attention à ce que vous affirmez. Parce que si vous dites quelque chose que vous ne pouvez pas prouver, je peux vous intenter un procès. Nelly Dodinou, je sais que vous suivez également ce procès et que vous avez entendu les mêmes propos, ces propos donc de l'ancien procureur général. Oui, je l'ai suivi et particulièrement le vendredi, j'ai suivi également ce procès-là et bon, j'ai mes reproches, hein. Le style, la manière dont on pose les questions, c'est à croire qu'on téléguide tellement les questions et je préfère ne pas les répéter. Mais il y avait une phrase que j'avais retenue. C'était le président de la cour, en la personne du magistrat Cyril Dossa, qui disait soyez tranquille, vous êtes protégés en ce qui concerne vos déclarations parce qu'il y aurait une plainte qui court sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes libre de parler. Il y a cette assurance qu'on donne aux personnes à la barre. Mais seulement que il y a des catégories de personnes à la barre. Comme l'a dit Saka Saleh tout à l'heure, il y a ceux qui sont des témoins qui sont écoutés sous serment. C'est-à-dire que quand vous êtes sous serment, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Alors que celui qui est accusé déjà, c'est-à-dire l'inculpé face, il peut se dédire, hein, il peut dire autre chose aujourd'hui, revenir dire, on a vu le procès, je fais un clin d'œil à ce procès-là où il dit, bon, c'est moi j'ai tué telle personne et quelques années plus tard, il revient sur tout ce qu'il avait dit
que beaucoup ont pris comme parole d'évangile. Il dit, c'est pas moi j'ai tué, on m'a. Voilà, donc, et l'accusé est libre, hein, tant il peut trouver des failles pour se En tout cas, il justifier. crée rien. Il crée rien. Mais par contre, le témoin a beaucoup plus de responsabilité. C'est comme l'expert que vous invitez. Il vient donner son avis en tant qu'expert. Il doit pouvoir être fiable. Donc, le juge, le procureur, du moins à Moussou, en déclarant cela, moi, je m'attendais à une réplique automatique du président de la Cour, ou ceux qui, la Cour, dans sa composition, est-ce que vous en avez les preuves? Même l'avocat de la défense n'a pas aussi réagi de cette façon. Et il a fallu peut-être celui dont le nom est cité déjà plus de 150 fois, d'après le point qu'on nous a fait, c'est que il est cité énormément. Et là, on l'accuse là, dans ses propos, d'être le promoteur. Ce qui voudrait dire, si nous poursuivons une logique, c'est qu'il est aussi au rang de Emi Tegbenou et de Guy Aplogan. Voilà, si c'était entre deux murs, si c'était un procès entre quatre murs du moins, à huis clos, où c'est juste les concernés, mais quand nous faisons l'option de diffuser par média, c'est que nous faisons l'effort que beaucoup de personnes soient informées de tout ce qui se dit, que beaucoup de personnes, qu'il n'y ait pas de secret. Et la force des médias, c'est que quand ça part, on ne rattrape plus. Depuis 2-3 minutes, j'ai pris la parole. Tout ce que j'ai dit, tout est parti. Je ne peux plus revenir en arrière pour dire voilà. Parce que quand vous dites ça, l'opinion se fait une idée. L'exemple du professeur Tokpanou, on dit, la journée, on a dit, on lui a donné 2 millions. Ça a pris dans la presse, ça a pris sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont les web activistes, les journalistes web, on a fait des Photoshop, des photomontages, on a dit tout sur la personne. Mais dès que le professeur a comparu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tout ce qui a été dit la veille était tombé parce que la personne ne reconnaît plus lui avoir donné de l'argent. Il dit plutôt, non, c'est pas lui. Mais entre-temps, c'est parti. C'est par l'intermédiaire de quelqu'un. Par l'intermédiaire de quelqu'un, toute une journée. Et voilà, dans sa position, Boni Yayi. Heureusement que les avocats aussi ont bien vu ça, parce que on ne peut pas porter plainte contre une personne pour diffamation, un accusé ou un inculpé, mais plutôt un témoin qui se dit témoin ou bien qui est témoin, qui est aussi sachant du domaine, qui plus un procureur qui a géré ce dossier, ne peut pas se lever et dire ça, accuser et ne pas apporter la preuve. Du moment où ceux qui constituent la cour ou même les avocats n'ont pas pu demander la preuve, lui, en tant qu'humain, en tant que personne, doit aussi réagir. Je ne peux pas attendre qu'on salisse mon nom tout le temps si je n'ai rien à me reprocher. Et là, il va vers un autre tribunal pour demander à ce que ce procureur, ancien procureur, puisse apporter la preuve de ce qu'il a. Nous allons retrouver Nouroudine Saka Saleh. Il me semble qu'il est parti. Il est parti, il est toujours là. Bon, nous allons revenir donc à Nouroudine Saka Saleh, du moins va nous revenir. Mais dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, vous n'êtes pas juriste, c'est vrai, mais on a l'impression que c'est une action millimétrée. Il n'a pas fait le choix de la diffamation. Il a fait, ou plutôt ses avocats ont plutôt fait ce choix-là de faux témoignages et saisi donc un autre tribunal. Oui, vous savez, il est témoin. Il est témoin quand vous dites que quand vous comparaissez à la barre en tant que témoin, vous prenez l'engagement de ne dire que la vérité. Et votre argumentaire doit être soutenu par des preuves. Et celui qui parle, au moment des faits, il était procureur de la République et il a connu de ce dossier. Donc, certainement qu'il a en sa possession des documents qui lui permettent de dire que Boni Yayi est promoteur. Maintenant, on lui dit, ok, c'est bon, vous nous présentez ces documents-là. S'il présentait ces documents, c'est que ça renforce la suite du procès. Mais s'il n'arrivait pas à présenter ces documents,
C'est-à-dire que tout le Ouais, témoignage... mais est-ce que l'action n'est pas venue trop tôt? Parce que le procès n'est pas encore terminé et la Cour peut demain également amener donc, Non, 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 non. le témoin sur ce chemin, à savoir ce que vous avez affirmé la dernière fois. Il faut apporter Depuis qu'on a, les preuves. on a commencé ce procès, quand vous passez dans les maisons, dans les bureaux, les Béninois ne font qu'écouter, ne font que suivre ce qui se passe. Et quand l'information est partie, c'est parti, on a dit, bon, il y a promoteur, c'est parti. Il y a des gens, peut-être après ça, ils ont décidé de ne plus jamais suivre, de ne plus suivre la suite du procès. Qui ira leur dire que, bon, donc l'autre se sent un peu gêné. Il se gêne que, bon, on dit que lui, en tant que premier magistrat du pays qui a juré, qui a prêté serment de protéger les Béninois, de bien gérer le pays. Aujourd'hui, il est promoteur d'une société en griffe qui a escroqué ses compatriotes. Donc, il estime que celui qui parle, il n'a pas dit d'arrêter le procès, mais il demande à un autre tribunal de demander à cet ancien procureur d'apporter juste la preuve. Si le procureur apporte les preuves, ça renforce ces déclarations là-bas, ça renforce sa crédibilité. Mais le cas contraire, on va dire, écoutez, tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est pas amertume? Est-ce que c'est pas par esprit de vengeance parce qu'il n'a pas été capable d'apporter la moindre preuve de tout ce qu'il a avancé? Nelly Dodjenou, vous avez souligné, hein, vous l'avez souligné du moins tantôt, plus de 150 fois que le nom de Boni Yayi a été prononcé à la barre et il ne s'est attaqué que cet aspect-là. Pourtant, chaque fois, on a souligné tout au moins son irresponsabilité, n'est-ce pas, dans la gestion, sa gouvernance, son laisser-aller. Des gens qui vont appeler son nom et faire ce qu'ils veulent. Oui, vous savez, à un moment donné de ce dossier-là, il n'y a que le politique s'y est vite mêlé. D'abord, il faut situer la responsabilité de l'État qui n'a pas veillé au grain et a laissé prospérer une telle structure. L'État qui a donné des agréments, même si on vous dira qu'on leur a donné un agrément pour la microfinance et que finalement, c'est des placements d'argent qui ont été faits. La responsabilité de l'État. Et deuxième chose, c'est la politique qui s'y est mêlée. Parce que l'arrivée où le scandale a été révélé au grand jour, on était à la veille des élections. Et très vite, le politique s'est saisi de ce dossier-là. Et Boni Yayi a pris l'engagement, ou bien on a fait un objet de campagne, c'est-à-dire on a fait sa campagne électorale de 2011. Je vais vous payer les spoliés. Parce que le politique... Mais il n'était pas le seul. Je viens. Le politique joue sur l'émotionnel. C'est d'abord ça. Et les gens ont cru, l'État payera. L'État, je veux vous payer. Je n'ai pas pu vous payer. Permettez que je revienne. Et du coup, on a vu l'État s'en mêler. Ce qui était un contrat signé entre deux privés, c'est-à-dire les déposants et ceux qui ont les structures, il revenait juste à ceux qui se sont fait spolier de se constituer et de porter plainte contre Émile Tegbenou et ses promoteurs et gérer. L'État peut-être après peut situer les responsabilités au niveau de l'administration. Mais très vite, l'État s'y est mêlé. On a fait un objet politique, on a fait une campagne. Bon, je ne sais pas si ça a permis à Boni Yayi de revenir quand même. Il s'est fait élu. En 2016, pendant les élections présidentielles, la présidentielle de 2016, il y a Abete, Abdoulaye Biotchane, lui-même économiste de son État, est revenu pour dire, si je suis président, dès que vous allez m'élire président, je vais payer les spoliés de ICC. L'État béninois va payer. Donc, du coup, quand vous avez un schéma du genre, le nom de Boni Yayi sera cité énormément parce qu'il a pris des engagements devant micros et caméras. Il est descendu sur le terrain et du coup... Non, le procès ne fait même pas référence à la campagne de 2016, comme vous dites. Le procès fait référence, n'est-ce pas, à la gestion aux coulisses du pouvoir, du palais de la République, les réunions, les... conciliabules qui se faisaient autour, n'est-ce pas, de cette affaire-là qui avait... Jusqu'à présent, ce que j'ai entendu dire, au moins de ce que je comprends, au départ, on n'avait pas cité Boni Yayi en dehors du procureur Amonsou qui a fait sa déclaration, étant membre de ce groupe-là. Il a fallu que les difficultés commencent par naître, on a installé un comité de crise dirigé par le ministre Koupaki. Donc, dans ces actions, forcément,
les responsables vont se réunir avec les ministres pour savoir comment. Parce que je me rappelle, on a fait une retransmission à la télévision où c'était les ICC consorts avec le ministre Koupaki, donc les représentants de chaque structure et consorts. Je me rappelle qu'on a même renvoyé une dame parce qu'on lui a demandé, vous êtes là en qualité de qui? Parce que c'est pas elle la promotrice, donc elle est représentante du promoteur. Je pense que le ministre lui a dit, vous n'avez pas votre place là, parce que j'avais suivi. Donc, moi, je justifie ces rencontres, ces conciliabules, et aussi que il y a ce lien affectif avec l'Église et celui qui a été par le passé, paix à son âme, le prophète mondial, comment vous s'appelez? Parce que le vendredi, Benoît Agba aussi. Le vendredi, d'après ce que j'ai suivi de la criette, le ministre, Amos Isidore, disait, parce qu'on leur posait la question, est-ce que Boni Yayi allait à Zopa, c'est-à-dire là où se trouve la maison de Aquaga. et consorts. Et Amos Isidore, le ministre, disait, moi on m'a appelé, le président m'a appelé, suis-moi, on va quelque part. Je n'ai aucune idée de là où on allait. Je sors, le cortège était là. Finalement, on a échoué à Zopa. Je monte à l'escalier avec le ministre. Voilà le révérend qui était là. Donc finalement, on m'a dit de descendre. Dans les discussions pour comprendre ce qui s'est passé, parce que lui dit c'est pas ce qui s'est passé, et c'était pour la première fois il allait là-bas. L'autre dit c'est parce que le monsieur était malade. Tout à fait. Était malade et vivait chez eux. Et c'est pour rendre visite et soutenir ce monsieur de ce rang, de ce niveau-là, qu'il a dû se rendre. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées compte tenu des relations entre les uns, les relations personnelles, les relations spirituelles, les relations qui ont permis des rencontres, des contacts. Et du coup, on se retrouve à ce que le nom de la personne soit cité tout le temps. Et il faut aussi admettre que Boni Yayi a son caractère. Le président qui veut être présent partout. Imaginez, hein, lui qui, à chaque lancement, Boni Yayi doit être là. Même pour inaugurer, je ne sais pas, un lampadaire dans Toumi, il doit être là. Son omniprésence dans tous les dossiers, peut-être lui a joué ce tour-là à ce niveau. Je ne dis pas qu'il n'a peut-être pas, il ne s'est pas mêlé, moi je n'ai aucune idée, mais j'essaie juste d'analyser et de tenir compte de l'attitude de la personne. Boni Yayi, c'est l'homme qui veut être partout. Imaginez, c'est l'homme, si c'était lui aujourd'hui aux affaires, il serait en train de faire Papa Noël quelque part. C'est lui, sa nature, il veut être présent dans tous les dossiers. Et c'est tellement, cette omniprésence lui a joué les tours. Il y a eu beaucoup de rencontres entre cadres, entre professionnels, entre le recommandement, entre la DGPN. On a entendu plein de choses. Et moi, ce qui, moi, me désordre depuis le début, c'est cette retransmission-là. Parce que moi, je dis toujours, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence qui court toujours, peu importe les circonstances. On va revenir à la retransmission du procès. Mais dites-nous, Alphonse Moussoudi, pourquoi ce n'est qu'à la personne, n'est-ce pas, de l'ancien procureur que s'attaque Boni Yayi aujourd'hui? Je vais vous dire, quand l'ancien ministre Koupaki est passé, on a posé des questions vicieuses. On lui a posé des questions vicieuses. Et quand vous suivez très bien, il n'a évoqué le nom de personne. Quand bien même on a posé des questions qui devraient l'amener à citer des noms, par prudence et par expérience, il a cité le nom de personne. Et c'était normal, vous pensez? Je crois que c'est normal parce que quand... D'autres sont passés après, on s'est dit qu'il a pu avoir fait de... Virgile, tous les Béninois sont en train d'écouter. Et quand ça, l'information, la parole, c'est une bombe qui ne revient jamais à son point de départ. Quand ça s'en va, ça casse. Et personne ne sera plus là pour réparer. Donc, ce que vous dites, ça peut détruire quelqu'un comme ça peut vous détruire. Vous savez, j'ai vu un peu entre l'ancien DGPN et le ministre Zinoué. Ça tirait. Attention, Ça attention. tirait. Jusqu'à ce que le dit, le seul regret que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir travaillé avec. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que chacun vient pour se défendre. Quand vous humiliez quelqu'un qui a la possibilité de se défendre, il va utiliser les armes. Et puis lui, il est allé apporter les preuves. Chaque fois qu'il va, chaque fois que Anki Dosso parlait, il avait
les dossiers. Et quand il sort, il dit voilà. Il sort, il dit voilà. Il dit voilà. Donc, il n'a rien avancé sans en avoir la preuve. Normalement, l'ancien procureur aussi devait venir avec son dossier et dire voilà, je vous montre ça. Voilà, je vous montre ça. Parce que nous sommes sur le terrain du droit. Vous ne pouvez pas avancer quelque chose que vous n'êtes pas à mesure de prouver. Parce que là, si c'était, il n'y avait pas micro, il n'y avait pas caméra, il n'y avait pas micro, s'il n'y avait pas retransmission en direct, ok, c'est bon, on peut régler ça au sein d'un tribunal. On va vous dire après d'apporter les documents. Maintenant, l'information, ça s'en va. Moi, j'étais, quand l'ancien procureur a parlé, j'ai mis les deux mains sur la tête, j'ai dit, attention, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une affirmation. Et je dis, on fait des déclarations. Si nous allons dans les structures, peut-être au niveau du GUF, au niveau du ministère de l'Intérieur, pour voir les ONG qui se sont enregistrés, est-ce qu'au niveau de l'ICC Service, qui est le promoteur, parce que la seule preuve qu'on a, c'est qu'au niveau des instances chargées d'enregistrer les institutions... Peut-être bien qu'il détient d'autres preuves. On peut être promoteur sans s'afficher aussi. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, les avocats de Boni Yayi demandent qu'on leur apporte la preuve. Ce n'est pas contraire, parce que les avocats, suivant de très près ce procès, sont en train de voir le danger qui profile à l'horizon. Donc, comme l'a dit quelqu'un, celui que vous prenez comme un ange, en réalité, ce n'est pas l'ange, c'est le démon. Et les avocats, ayant compris cela, ayant lu tous les commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux, on dit, attention, il faut que celui-là nous apporte les preuves de ce qu'il allègue. S'il apporte les preuves, c'est que c'est l'image de Boni Yayi qui va prendre un coup. Mais s'il n'apporte pas les preuves, c'est que toutes ces déclarations à la barre sont tombées à l'eau. Nelly Dodino, est-ce qu'en réalité, cette action qu'intente Boni Yayi contre l'ancien procureur Constant à Moussou, ce n'est pas beaucoup plus un coup politique? Est-ce que ce n'est pas pour s'anoblir, laver son honneur devant l'opinion? Bon, en tant qu'humain, vous ferez pareil. En tant qu'humain, vous ferez pareil. Je le demande parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, mais il ne s'est attaqué qu'à ce seul aspect. Vous savez, tellement de choses qui ont été dites, mais ça dépend de la qualité des personnes. Tout ce qu'aurait dit Émile Tegbenou Guy Plogan, Boni Yayi ne porterait pas atteinte. Ne porterait pas plainte. Pourtant, c'est retransmis sur des radios. Il y aurait au moins diffamation, non? Compte tenu de la du statut. Du statut, c'est des accusés. C'est des inculpés. C'est-à-dire ils sont accusés déjà. Ils sont inculpés devant la cour. Donc, ils peuvent se dédier. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, revenir en arrière, partir devant. On vous a dit tout à l'heure, ici, il n'y a pas de cumul de peine. Nous ne sommes pas dans un système anglophone ou anglo-saxon où aux États-Unis voilà. Ici, c'est la peine, le crime le plus haut qu'on finit par vous condamner. Et c'est parce que lui, il est là en tant que témoin. Et sachant en plus. Et sachant. Et qui plus est, il a été procureur de la République et a connu de ce dossier-là. Et l'a géré à un niveau donné. S'il dit que Boni Yayi en est le promoteur, c'est que certainement, il a les preuves. Parce qu'il a piloté ce dossier-là à un niveau donné. Et s'il n'avait pas les preuves, mais comme vous l'avez dit, pour avoir géré le dossier, pour avoir vu les différents acteurs, pour les avoir écoutés, il en arrive à cette conclusion-là. Oui. Il suffit qu'il a peut-être une opinion aussi. Non, vous ne pouviez pas vous faire... C'est pas sur un plateau de débat, hein. C'est pas sur un plateau. Même sur un plateau de débat, la HAC peut vous interpeller pour dire, voilà, apporter les preuves de ce que vous avez dit à l'antenne. Là, vous êtes dans un dossier. Vous avez juré. Parce que, pour commencer, on vous demande de jurer. De dire la vérité, rien que la vérité. Vous prêtez serment. Et vous prêtez serment. Mais non. Pendant que vous êtes en train de comparer devant la cour, vous accusez, vous portez une accusation dans votre position en tant que témoin et dans votre position en tant que sachant et en plus en tant que procureur, c'est-à-dire en praticien du droit, qui connaît le statut d'un témoin et d'un inculpé, d'un accusé. Autrement dit, qui l'écoute dit que c'est la vérité d'évangile. Voilà, parce que il y a une présomption de crédibilité sur la personne. C'est-à-dire, les propos d'un ministre, les propos d'un procureur et les propos
d'un malfrat ou d'un délinquant, il y a 3 catégories de personnes. Il y a une présomption de crédibilité qui plane compte tenu du rang, compte tenu du statut, compte tenu de la profession de la personne. Et on dit, très bien, tu es accusé, parce que c'est une accusation. Si c'était contre Émile Etegbenou, les gens vont dire, mettez ça de côté, vous-même, vos avocats ne maîtrisent rien en matière de procédure. Parce que l'accusé peut dire tout ce qu'il veut. Il peut dire, j'ai tué aujourd'hui, revenir dire, non, c'est pas moi. Point barre. Et là, il dit, faux témoignage et constitution de partie civile. Parce que Boni Yayi se sont diffamés. Et ils veulent des dommages et intérêts. C'est-à-dire, quand vous vous constituez en partie civile, c'est que non seulement vous demandez qu'on condamne, vous portez plainte. Vous demandez réparation Et aussi. vous demandez réparation. Et il saisit un autre tribunal pour dire, appelez-le, il dit je suis ci, qu'il apporte la preuve de ce qu'il a avancé. C'est aussi simple que ça. Et c'est compte tenu de la qualité de la personne qui parle que ça a été fait de cette façon. Et vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que c'est pas un coup politique? Bien sûr, tout se joue sur le terrain politique. Si nous sommes à quelques semaines des élections, pour ne pas dire à quelques jours des élections, et que le dossier est venu à la criette, et on a opté pour une retransmission dans les médias, excusez du peu, il y a derrière un coup politique. Parce que moi je suis l'actualité, on ne l'a pas empêché à travers une loi pour se positionner ou se présenter. C'est le monsieur qui fait en tout cas ses apparitions dans les médias. On sent encore une popularité de son côté. Et dans le même temps, il y a eu des procès, on nous a interdit d'accès. Pour le cas de Laurent Métaillon, on a été à la criette couvrir, on nous a dit niet, vous ne pouviez pas. Même son avocat n'a pas pu avoir accès à la criette. Je m'en souviens. J'ai été Maître Baparapé. Maître Baparapé, l'avant-dernière, le renvoi il devait comparaître le 20 dernier ou je ne me rappelle plus. On n'a pas pu entrer à la criette, c'était net. Mais dans le même temps, on a un autre procès. On a fait l'option des médias. Donc, il y a... On a estimé que les victimes sont tellement nombreuses qu'elles ne peuvent pas avoir tout accès à la criette. Donc, il faut... Bon, de toute façon, moi, je pense qu'il y a un coup politique derrière. Ça, on l'avoue. Et parce que c'est sur le terrain politique, l'autre aussi a compris. On ne peut pas diffamer l'autre aussi. Parce que c'est deux... On est aussi sur le terrain politique. Je ne peux pas laisser continuer. Là, ça ternit mon image. Ça ternit... Parce que quand ça se dit, il y a un renfort, pour ne pas dire ceux qui reprennent en même temps, font des photomontages de ceci. Et ça amplifie. Donc, il va se dire, bon, si c'est le terrain politique, si c'est peut-être l'objectif, moi aussi, je prends mes mesures. Au fur et à mesure qu'on dise ce que je n'ai pas fait ou peut-être ce que j'ai fait, de l'autre côté, je pourrais aussi apporter la preuve que je n'ai pas fait. Donc, tout le monde joue, hein. On est à la veille des élections, que ce soit du côté de Boni Yayi, que ce soit de l'autre côté, il y a toujours quelque chose. Et c'est nous, Dine Sakasale, qui dit aucune décision en politique n'est innocente. Aucune décision. Donc, comprenez qu'on est sur un terrain politique également. Et 2019, c'est déjà là et chacun fait son jeu. Et quand la politique s'en mêle et à ce niveau, dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, qu'est-ce qui adviendra du procès de la suite? Non, écoutez, le procès, la suite, c'est quoi? On sait déjà. Parce que cette déclaration-là, ça porte atteinte à l'image d'un individu. Et au niveau de la masse populaire, on dit, ah, lui, il a fait ça. Lui, il nous a fait ça. Lui, il est resté de mèche avec des individus pour nous prendre nos petites économies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intéressé avait venu le danger. Il dit, attention, là où on va là, attention. Sur le plan politique, c'est pas bon pour moi. Parce que si on me présente comme le promoteur de ICC16 bis, si je devrais défendre les couleurs, si je devais descendre sur le terrain, faire la campagne, peut-être pour le FCBE, on me dirait, écoutez, vous n'êtes plus crédible parce que vous êtes resté en complicité avec des individus
pour nous escroquer. Donc, ayant compris le danger, il a dit à ses avocats, faites le job. Mais je dis, la dernière fois, je crois que quelqu'un a parlé ici de timing. Et moi, je dis, et Nelly l'a rappelé, rien n'est innocent. Nous sommes en plein procès de la Criette. On est en train de citer le rôle de quelqu'un. Et le jeudi dernier, on sort un livre. Intitulé Dictature Yahi. Moi, je me suis permis, dès le vendredi, d'acheter le livre. J'ai pratiquement fini le livre et je sens que c'est la même logique. Ce qu'on est en train de dire là-bas, à quelques différences près, les mêmes affirmations sont faites dans le bouquet. Et donc, je me dis, sur le plan politique, on veut asséner peut-être un coup fatal à quelqu'un pour dire, écoutez, vous ne le prenez pas comme l'ange, vous le prenez comme papa bonheur, vous le prenez comme le bienfaiteur. En réalité, il a usé de votre naïveté pour atteindre ses fins. Et le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Boni Yahi, ayant compris le danger, a dit, écoutez, il a dû réunir ses conseils pour dire, attention, réglez-moi cette affaire-là. Si, et je le répète, si le procureur, l'ancien procureur apporte les preuves de toutes ces allégations au niveau de la Criette, basta. Le procès aura plus de crédibilité. On va dire, donc tout ce qui passe devant ce que le procureur a dit, tout est vrai. Mais si il n'apporte pas la preuve, c'est qu'on va comprendre que, ou bien c'est un règlement de compte, parce que qui vous souviennent que sous on ne peut pas se détacher de cela sous le régime de Boni Yahi, le procureur qui parle, il a fait de la prison. Donc, on dit, les Ivoiriens disent qu'Abri mort n'a pas peur de couteau. Donc, en tant que témoin, il devait se dire, attention, parce que moi, je ne suis pas un praticien du droit, mais ceux qui font le droit nous disent qu'entre le témoin et l'inculpé, ce n'est pas les mêmes objectifs. L'autre est déjà dans l'eau, il ne craint plus rien, mais l'accusé vient pour apporter de l'éclairage au procès, pour apporter son expertise, le témoin. Il vient pour apporter un éclairage, son expertise. Il fait des déclarations pour faire avancer le procès. Et parce que là, quand vous êtes un sachant, vous voyez, nous regardons tous la télé, quand il y a des crimes au tribunal, on fait venir le médecin légiste, et quand il le dit, c'est clair. Mais dès qu'il avance des résultats tronqués, en même temps, la partie civile lui dit, c'est pas comme ça. Et puis, désormais, ce médecin-là, on constate, on va fouiller dans son passé, on dit, il a été radié de l'ordre, des machins. Et c'est comme ça. Donc, quand vous êtes témoin et que vous devez apporter de l'éclairage à un procès, vous devez porter des gants pour ne pas dire des choses pour salir un homme ou bien pour compromettre vous-même vos déclarations. Nelly Dodinou, quand on a régulièrement écouté ce procès, on a l'impression que ça ne peut pas finir sans écouter Boni Yahi lui-même. Oui, il y a déjà ceux qui sont les spécialistes du droit dans les papiers, les journaux, il faut qu'ils comparaissent, Non, il ne peut pas comparer. D'abord même, le seul fait d'écouter des ministres à Tsekou est déjà biaisé les tests de la République. Ils sont des sachants, ils sont écoutés en tant que sachants. C'est-à-dire, ce principe-là même est violé. C'est pour la première fois que j'entends ce mot mais sachant. Mais on ne leur pose pas de questions en tant que sachant. C'est pour la première fois. En tout cas, nous... Est-ce que vous qui êtes juriste sachant ne veut pas dire peut-être expert? Pourquoi ne pas donner le nom consacré, le titre expert? Et on espère de quelque chose. Dès qu'on invite un expert, c'est pour donner, c'est pas pour un sujet. Il apporte des éclairages. Parce qu'ils sont mais là, techniciens d'un domaine. On a créé un nouveau mot. Moi, depuis, j'entends sachant, je dis, qu'est-ce que ça? Vous n'avez pas vu ça à la faculté? Bon, ils m'ont pas encore conseillé. Je dis ça sort d'où, sachant. Donc, en tout cas, on est fort au Bénin pour contrôler rapidement les choses et puis on a fait sortir un mot. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas encore atteint cette classe-là aussi de connaissance. C'est simple, Boni Yahi ne pourra pas comparer. D'abord, même le fait en tant que sachant. D'abord, le fait que des ministres, parce que les faits qui leur sont reprochés, c'est pendant qu'ils étaient ministres. Donc, c'est des faits commis en plein exercice. En plein exercice. Le fait même de... Parce qu'on a dit sachant, c'est tout comme s'ils venaient donner leur expertise par rapport à tes sujets. Mais on leur pose de véritables questions comme des accusés. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a déjà un problème juridique à ce niveau. Moi, ça me dérange. Deuxième chose, donc, ce n'est pas leur juge.
le juge compétent, jusqu'à ce qu'on révise la constitution du Bénin, c'est la haute cour de justice. Je ne sais pas ce que vont faire ces messieurs-là. Est-ce qu'à l'état actuel, vous qui êtes juriste, encore une fois, on peut les mettre en prison, ils peuvent virer donc du statut de sachant au statut d'accusé et les mettre en prison en attendant, n'est-ce pas, que possible. leur juge puisse les écouter. Tout est possible dans ce Bénin. Non. Qu'est-ce qui devrait être? Bon, d'abord, je vous ai dit le mot sachant, moi ça ne me dit pas grand-chose. Deuxième chose, le fait que des ministres aillent répondre à des questions de si vous avez fait, on a dit des déclarations, là, ce n'est plus de l'expertise. Combien de fois vous êtes allé au palais? Tout ça là, c'est pas le juge constitutionnel, ça. C'est pas ce qui est prévu dans nos textes. Moi, ça me gêne. Mais non, la criette, vous savez qu'elle a des tours. Donc, tout ce qui est impossible dans les juridictions, elle arrive à réaliser, au grand étonnement du monde judiciaire, des avocats, des magistrats, même de la communauté internationale. Elle fait ce qu'elle veut faire. Mais non, pour Boni Yayi, dites-moi, président de la République, vous voulez qu'il comparaisse aussi? Mais est-ce que ce n'est pas une tribune idéale pour que enfin il aille démonter, n'est-ce pas, tout ce qui est dit contre lui, notamment par l'ancien procureur? Bon, peut-être. Je ne sais pas si il tombera pas. N'est-ce pas une tribune idéale? Il tombera s'il pas. veut vraiment faire de la politique comme vous semblez pas le dire, est-ce que ce n'est pas une tribune politique pour lui par excellence? Parce que, vous savez, je sais pas, un gagnant procès, c'est aussi de la procédure. Le fait d'indexer une personne tout le temps, motive peut-être la personne à réagir. Et vous dites, bon, comme tu as réagi, viens devant nous. Et là, bon, peut-être les carottes seront cuites. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, son juge constitutionnel, c'est la haute cour de justice. Je m'en tiens à cela. Mais non, je vais vous dire une chose, Vigilia Roncet. Nous sommes en train de vivre ce que les gens ont vécu en 95-96. C'est-à-dire, le président Soglo et le président Kérékou. Malgré ses 17 ans de dictature, tout ce qu'on lui a reproché, il a été pendant les 5 ans de président Nicéphore Soglo aimé, adulé. Et il avait une popularité malgré tout ce qu'on lui a reproché qui nous a amené à la conférence. Et ça lui a été très facile de prendre le pouvoir en 96. Vous voyez Boni Yayi revenir? Malheureusement, lui, il a fini ses 10 ans parce que nous sommes en démocratie. Parce que la faveur, les gens sont en train de faire toujours la comparaison. Autrement dit, ce procès fait plutôt la popularité de Boni Yayi, renforce la popularité de Boni Yayi. Surtout, c'est-à-dire, on fait toujours la comparaison entre le président Boni Yayi et Talon. C'est-à-dire, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, le mieux-être, peut-être le social. Il y a toujours une comparaison. Et quand vous voyez tel que les choses se déroulent à la criette et le livre qui est sorti, voilà ce qu'on dit en résumé. Ce que vous adulez, le bon père, le Messie, celui qui vous aime tant, à vous, n'est pas forcément celui de nous avoir gratifié de toute cette démonstration. Malheureusement, c'est la fin. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Justina Gbangba, la réalisation. Alphonse Soulé, demain vous êtes encore là. Oui, bien sûr. Demain encore pour l'intégrale 18h. Merci à chacun, merci à tous encore une fois.